Yogo, bonsoir pour nous tous. C'est toujours un plaisir pour moi avec vous pour me porter téléjournal là, la caillou. Sans perdre de temps, nous allons voir plus gros point cap dominer l'actualité. Président République là, Jovenel Moïse inauguré aéroport rénové Jérémien vendredi 10 juillet. Réhabilitation complet aérodrome Jérémien, c'est une pigo revendication mon département Grandance pays. Premier ministre Joseph Jout installé dans poste nouveau ministre justice là Rockefeller Vincent qui nommé jeudi 8 juillet dans arrêté dans place Maître Lucman Delille. 96 moun en plus prend coronavirus et puis 7 autres moun mouri en bas maladie, ça qui fait gain 6582 cas Covid-19 en Haïti avec 130 moun qui perdit la vie et puis 2459 moun traités d'après notre numéro 98 ministère santé publique et population fait sortir dans date 9 juillet 2021. Toute activité reprend comme ça droit dans différents services à l'hôpital général. C'est sa directrice exécutive HUH l'a expliqué vendredi 10 juillet pendant 2 dernières semaines quantité de monde qui a fréquenté puis gros centre hospitalier pays a augmenté d'après Dr Jessie Colibon. Journée 10 juillet, c'est Journée mondiale population. Pour marquer date ça, Bureau secrétaire d'État population avec Patnelio organisé une conférence sous thème ralentir la propagation de la COVID-19 ou protégeons la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. Actualité à l'autre bord de l'eau, unité soins intensifs à l'hôpital Bergame, une ville dans le pays Italie. Pour première fois, pas aucun cas coronavirus pour protéger le pays contre coronavirus là. Le gouvernement italien interdit citoyens 13 pays rentrer la caillou. C'est ensemble point nous allons développer pour vous dans un petit moment. Restez branchés, n'a pas. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciens infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand-Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay.
caoutchouc sin top tête ça encore. Mais Pas mais c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous. Ou avez de tous côtés pour voulez caposer. OK. Pas oublier, Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. ah, ganji boul mbaji. 24 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top Tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci d'être été branché à Télévision nationale d'Haïti. Non pas M. Yvenson Frank pour présenter au téléjournal là. J'ai noté annoncer l'antitio. Président République là, Jovenel Moïse, inauguré et porte rénové Jérémien vendredi 10 juillet. Réhabilitation complet aérodrome Jérémien, c'est une pigo revendication moun département dans ce pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Après plus passé 6 mois fermé, président républicain Jovenel Moïse relouvri aérodrome Jérémien pour transport avion entre département Grandance et l'autre département dans le pays. Ça qui répond à une plus grosse revendication moun Grandance. Président commission municipale ville Jérémien Claude-Harry Milor applaudit toute réalisation administration Jovenel Moïse l'a fait dans le département Grandance là. Nous connaissons un pile effort qui fait beaucoup de gouvernement. Particulièrement, nous connaissons le délégué départemental là, qui fait monter, qui c'est M. Jean-Claude Bontemps, qui toujours sacrifié, piler toute section communale, piler toute commune pour garder qui gens nous à vivre et aller au secours. Donc seulement délégué départemental là, il te met fait ça capable, il te met fait toute visite depuis le pas de moyen toute visite ça c'est presque en vain. Donc nous pas aimer en vain. Nous pas aimer c'est nous pour le gouvernement pas continuer à accompagner le délégué départemental là, ça va créer visibilité président Jovenel en dedans du département. Une population qui déjà a un même président, donc une fois qu'il y a un service à eux, c'est fini. Différents services dans la partie aérogare là entièrement rénové. Salle d'arrivée, enregistrement, départ et sûreté. C'est pareil pour piste atterrissage là qui tout neuf coulier. Il construit selon exigence Office international aviation civile d'après ministre PTCA ingénieur Joacéus Nader. Monsieur le Président, l'ouvrage que nous inaugurons ce matin est un aéroport et un aérodrome de type BB de dimension totale 1320 mètres par 80 mètres, dont la piste d'atterrissage asphaltée et orientée est-ouest s'étend sur 1200 mètres de long et 25 mètres de largeur. Cet aéroport pourra accueillir la plupart des avions de type turbopropulseur régional. Aussi, pouvons-nous fièrement déclarer que l'enclavement de la Grandance, ce département si riche en produits agricoles et dont les plages comptent parmi les plus belles du pays, est terminé.
Airport Jérémien relouvri dans moment population Grand'Anse a célébré 264 l'année création. 264 l'année après, président République Jovenel Moïse rete quoi, département ça a mérité tout ça qui bon pour développement là, à tout niveau. Si je dis, nous arrivons dans tout pays, tape ça, après le milieu soleil, le milieu la pluie, les mettez mon président, son seul choix. Servir. C'est nous-mêmes qui venons servir. Et pas même qui servir, nous, c'est pas facile. Parce que je n'entends des chemins l'argent pas par les piquants. Sans peu le piquant, le rosa qui va dans le dit, qui va dans le piquant. Abdi nous a dit à chemin de développement par les piquants. Parce qu'il y a un pile piquant. En pile. En pile. Parfois, on passe des notes sans secondes. Pour réfléchir, pour chercher. Pour comprendre comment il y a des bagages qui vont pour faire, pour qu'à faire. On prend l'exemple. Donc, un magistrat qui se parlait des affaires transfert cash là. Nous connaissons environ 200 000 personnes déjà qui trouvent dans le département de Grand'Anse maintenant des responsables au fond de diligence pour nous. Vérifier zone, délégué le département de là, est-ce que l'issue ne peut pas arriver déjà? Ça veut dire, si l'issue allait, maintenant des responsables qui ont gardé là, il faut fort pour moi. Et puis, ça m'a demandé pour Grand'Anse encore, ce n'est pas seulement qui est dans l'issue pour nous, garder dans zone, côté monde qui est faible, faire descendre transfert cash dans la zone. Dans un arrêté présidentiel qui publié dans le journal Le Moniteur 6 juillet 2021, président Jovenel Moïse décidé de transformer l'aérodrome Jérémien en un aéroport international qui a ouvert 24/24. Arrêté ça a déclaré d'utilité publique route 2A. Côté responsable a prendre 2 portions de terrain qui localisées dans la zone sud et l'ouest piste là. Espace ça a été sous toute route principale là pour arriver limite commune Bonbon. L'autre point dans l'actualité, Premier ministre Joseph Jout a installé vendredi 10 juillet à Maître Rockefeller Vincent comme nouveau ministre de Justice qui remplaçait Maître Lucman Delille. Chef gouvernement fait qu'on est, changement ça a fait dans l'idée pour renforcer l'état des droits et stabiliser le pays sous plan sécurité et puis rendre l'administration justice là plus efficace. Premier ministre Joseph Jout demandé nouveau ministre de Justice là lutter contre corruption, trafic de drogue et puis travail contre détention préventive prolongée dans le pays. En suivre. Ce changement de titulaire s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'état de droit, de la stabilisation du pays et de la reddition de comptes pour une administration de la justice et de la sécurité publique plus efficace et plus efficiente. Je veux saluer le ministre sortant, mon collègue Lucman Delille, avec qui j'ai travaillé pendant 4 mois pour avoir mis son temps, ses compétences et son outil au service de la nation. Merci beaucoup, collègue. Pour avoir occupé la fonction de directeur général de l'unité de lutte contre la corruption et d'autres postes dans le système judiciaire, permettez que je vous dise que je vais voir donner des résultats rapides, M. Vincent. Plus de temps pour les grands discours nous suivis des faits. Pendant que la population est impatiente de trouver un peu de sécurité et de paix dans ce pays. Tout le monde a peur. Il est venu le temps pour que la peur change de camp en Haïti, comme le dit souvent mon collègue de Lille. Au-delà des feuilles de route qui a été assignée à votre ministère, je veux que dès aujourd'hui, vous vous penchiez sur les principaux dossiers suivants. Présenter un rapport, j'ai bien dit, un rapport sur le cas de la famille Benoît et adresser les problèmes fonciers en général.
Vous devez travailler avec le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour que la diaspora haïtienne cesse d'être victime des spoliateurs afin qu'elle continue à investir dans son pays. Adresser le problème de la détention préventive prolongée, qui est le dada du Premier ministre, et je vais continuer à lutter pour qu'on respecte le droit des prisonniers, car Haïti a choisi de faire la démocratie. Et comme je l'ai dit tantôt, et je le dis souvent, n'importe qui peut se trouver en prison à n'importe quel moment de la durée. Il faut accompagner le gouvernement dans les consultations sur le code pénal qui a fait beaucoup de remous dans l'actualité haïtienne. Vous devez aussi travailler avec les organisations des droits humains. Le gouvernement doit rester à l'écoute des organisations des droits humains, qui sont des partenaires importants pour l'établissement de l'état de droit en Haïti. J'ai bien dit, vous devez travailler avec les organisations des droits humains dans le pays, qui représentent et vigilent, parce que le gouvernement, l'État, le ministre de la Justice ne peut pas être sur tous les points du territoire national en même temps. Ces organisations-là qui resteront autonomes pourront donner un bon coup de main à l'établissement de l'état de droit en Haïti. Il faut s'assurer aussi de la professionnalisation de la police nationale. Il faut lutter contre la corruption, la drogue, le blanchiment des avoirs, la contrebande, le trafic des organes et des crimes organisés. Ministre Justice sortant, Lucman Delil, remercié président et Premier ministre là, qui était choisi pour diriger le ministère de la Justice pendant quelques mois. Maître Lucman Delil fait connaître, qui était tête ministère à conscience tranquille. Et puis, mais propre, Maître Delil a annoncé la reprendre torche pour continuer à défendre le monde qui pipe au vieux. En suivre. Nous sommes aujourd'hui, le vendredi 10 juillet 2020, il est 10h55 du matin. Et c'est le moment de faire mes adieux au ministère de Justice et Sécurité publique. Avant de m'en aller, il m'est offert l'occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui m'avaient soutenu lors de mon passage à ce ministère régalien de l'État. Mes remerciements s'adressent tout d'abord au président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, Joseph Jout, qui, il y a exactement 4 mois, 6 jours, avait jeté l'heure dévolue sur ma personne. Mes remerciements s'adressent aussi à la presse haïtienne, mes collaborateurs, les employés du ministère de la Justice et la population qui, dans son ensemble, avait compris le bien fondé de la lutte que je menais en vue de placer les artisans de l'insécurité hors d'état de nuire et permettre, par voie de conséquence, aux citoyens et aux citoyennes honnêtes de vivre dans leur pays, ce en toute quiétude. J'étais très heureux d'avoir eu la chance de servir mon pays avec conviction, un pays qui a beaucoup investi en moi. Je pars donc ce matin, le cœur léger, la conscience tranquille, les mains propres et la poche saine.
Je félicite le magistrat, collègue et ami, Maître Rockefeller Vincent, qui, dès ce matin, prend les rênes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Je demande donc à tous les employés de bien vouloir lui offrir toute la collaboration nécessaire afin qu'il puisse accomplir les lourdes des tâches à lui confier par l'État. Comme je le faisais dans un passé récent, je reprendrai ma toge d'avocat pour continuer à assurer la défense de la veuve et de l'orphelin, tout en restant bien sûr en réserve de la République. Nouveau ministre Justice et Sécurité publique, la Maître Rockefeller Vincent, dit féliciter tête li pour un parcours sans tâche li fait dans le système pendant les remercier président République là avec premier ministre là qui choisit pour diriger le ministère. Maître Vincent promet libéral continuer travail dans intérêt nation Jean président avec premier ministre là mandel ça un extrait. Je prends charge du ministère de la Justice et de la Sécurité publique avec la ferme résolution de servir mon pays, avec cet engouement pressant de contribuer et surtout avec ce sens du devoir civique qui doit caractériser tout citoyen authentique. Les chantiers dictés par mes supérieurs hiérarchiques seront très vite lancés. Il s'agira de la participation active du ministère dans la résolution pacifique et définitive de la crise qui secoue l'institution policière. Je serai, sur ce point, un ministre du dialogue franc qui écoutera chaque inquiétude et qui tentera concrètement de rassurer chaque policier et policière, étant convaincu du patriotisme de ces braves et dignes serviteurs de la nation. J'ai la certitude que ce comportement aidera à renforcer la détermination et à procurer l'énergie nécessaire aux policiers et policières dans la poursuite et l'éradication des gangs armés qui sèment le deuil dans notre société. En deuxième lieu, la problématique de l'insécurité foncière qui, à ce rythme d'évolution, peut aboutir à une situation regrettable de vengeance privée sera abordée avec diligence. Des assises nationales sur le cadastre seront convoquées dans la perspective de solutions durables. Par contre, pour gérer le conjoncturel et l'urgent, il s'avère nécessaire de renforcer la compétence du parquet dans la délivrance de l'exéquatur et de veiller au grain. À ce que chaque décision de justice sur cette matière ait bénéficié d'un traitement procédural approprié, sans fourberie, sans tromperie, sans souffler acte. En troisième lieu, il s'avère tout aussi urgent d'entreprendre une autre approche sur la question des droits de l'homme en Haïti, en vue de respecter nos obligations conventionnelles. Sur ce point, un signal retentissant sera donné dans la question cruciale de la détention préventive prolongée. J'instruis dès aujourd'hui tous les commissaires du gouvernement, en particulier celui de la juridiction de Port-au-Prince, de créer urgemment une unité contre la détention préventive prolongée qui se chargera de traiter exclusivement de ce problème qui porte atteinte à la liberté individuelle et à la dignité humaine. Ce mal a trop duré et nous devons nous en débarrasser définitivement. Dans un arrêté qui sorti 8 juillet, citoyenne Émilie Jessie Colombe Ménance, nouveau ministre délégué côté Premier ministre là, qui gagne responsabilité droit moun ak lit contre pauvreté extrême.
Ancien député, circonscription Baradais, Grand-Boucan, Patrick Norzéus, appuyé publication Nouveau Code pénal là. Ancien parlementaire qui a participé dans l'émission Mise au point sur Télévision nationale proposée pour Académie créole haïtien. Tu as traduit texte là pour l'ICA publié dans la langue créole. Ça a aidé majorité moun dans la population à comprendre plus bien document. Patrick Norzéus encourage Chita Palais sous article qui fait problème yo. En suivant un extrait. Je pense que faut qu'on cadre de dialogue, consultation avec des experts, des mondes pour clarifier l'article ça et s'il le faut plus devant pour que l'Académie créole haïtien travaille sur ça tout comprendre pour qu'un bon créole bagaille dit que nous sortions avec question et bagaille confusion ça. Dans le secteur religieux, si la deux mondes de même sexe présentés devant eux pour contacter mariage, avec code pénal là selon ça, on dit quoi que il va avoir du mal pour pas d'accord. Yo ministre de culte qui gagne deux mondes de même sexe présentés devant. Il pas besoin de fâcher non, il pas besoin de tirer pied comme si prend beaucoup de l'eau comme si va voyer des maudits sécurité pour mettre les gens dans dehors non. A dit monsieur madame, côté législation va pas permettre que deux mondes de même sexe mariés. Et comme deux mondes ça yo pas cabrandi code pénal là parce que c'est pas la vocation de la législation pénale. La législation pénale pas là pour fixer conditions et modalités de mariage. La législation pénale là c'est là pour envisager un ensemble de sanctions ou faire aussi de infractions. La législation pénale la permet la société exercer ça son droit de punir et sans ce droit de punir le droit ne serait pas le droit. Le droit serait la morale, le droit serait la religion. Or, il n'y a pas de droit à apprendre nous, le droit n'est ni la morale ni la religion. Tout code civil haïtien, lui-même, lui mariage là, dans le cadre garçon et fille. Code civil noir. Jusqu'à présent, qui est en vigueur, qui peut amender. Lui mariage comme une institution entre un garçon, ou un homme et une femme. Code civil noir, pas qu'on a fait de femme à femme, de garçon à garçon. Et tout autant que par une modification de ce code, de disposition, ça, on a un code civil là. Dans notre code civil, je dis, tout autant par une modification pas qu'à faire de bail, on a parlé de mariage. C'est même gens où le pour nous travailler sur question régime matrimonial. Le pour nous travailler sur régime matrimonial, texte m'a dit que nous préparé un rapport pour lire, que je dis à là, on fait des déclaration sur lire. Mais c'est justement, c'est code civil là. C'est le code civil là, on fait des modifications. Alors que si pour qu'on y a pour faire de filles, garçon, c'est pas dans le code pénal qui va l'autoriser à faire ça. C'est le code civil là, où pral faire texte qui modifie toute disposition dans le code civil là, qui montre que le mariage est une institution entre garçons et filles. Le code pénal ça, moi c'est ouvert qui à 90% rempli. Le nouveau code pénal là. C'est un verre à 90% rempli. Il y a 5 à 10% de perfection là-dedans. Sur 1035 articles, regardez bien combien tout juriste qui a réagi, toute institution qui a réagi, regardez bien sur combien là-dedans réagi. C'était 275, 217, 362 et encore et 384, tout est dit, mon bon. Peut-être sur une dizaine d'articles, ils ont réagi. Une dizaine peut-être, etc. Bon, moi-même, même là, nous avons modifié 50 articles dans le code pénal, ça, ce n'est pas un problème. Parce que vers là, tu as tout été à 95% rempli. Parce que le code ça, il faut nous reconnaître, ce code depuis 2007-2009, il y a travaillé pour nous d'autres pays à de nouveaux codes pénal. Et toujours dit, nous parlons dans le pays de imposition législative. Ce pays, par exemple, que nous marquons par une imposition législative, ben voilà. Donc, ça veut dire que code ça, il y a 95%, c'est un verre à 95, qui a 95% rempli. Maintenant, il y a 5%, 2, 3, 4% de perfection là-dedans, de zones contentieuses, de dispositions contentieuses là-dedans, ou dispositions côté pas de clarté sur ça que dit. Moi, je pense que c'est de bon temps que la société réagit pour remarquer, pour formuler réserve sur disposition ça. Mais pas code là, non, pour nous ne pas rapporter code là, non. Il faut code arrêté, oui. Nous avons un code qui est publié, qui va entrer en vigueur dans 24 mois. Maintenant, tous les éléments contentieux
on va discuter, on va évaluer. Ce n'est pas le code qu'on va le jeter, non? On va évaluer les éléments. Il n'y a pas un pile aussi pour moi là, ça peut nous dizaines ou quinzaines aussi pour moi là. Mais nous avons des experts, nous avons assez d'experts dans le pays, que ce soit dans la Fédération des barreaux, que ce soit dans nous avons paquet de droits de l'homme, nous avons l'église, tout, nous avons des débat, etc. Donc, nous allons regarder tous les éléments contentieux, mais avec point de vue d'experts, comment clarifier certaines dispositions, comment arranger certaines dispositions, pour ne pas créer de problème pour personne l'autre. Et s'il le faut pour expliquer Mounio, que l'article 362 a, il n'y a pas eu boulevard pour bagaille l'homosexualité, comme Dado, Fiac, Fika, Marie, il n'est pas ça du tout. Parce que ce n'est pas une modification des dispositions du Code civil relative au mariage. Vous comprenez? Mais c'est aussi une question de droit de l'homme. C'est occasion pour que un dialogue qui fait, pas sous tout code là, sous disposition qui fait contentieux. Le ça a regardé, est-ce que littérature disposition ça a plus clarifié ou bien explication que vous avez dit ça veut dire mais ça veut dire. Vous avez dit si c'est ça veut dire mais comment pour écrire? Parce que j'ai écrit là, prêté à équivoque, etc. Donc, le dialogue. Nous allons parler santé. 96 personnes en plus prend un coronavirus et puis 7 personnes mourir en bas maladie. Ça qui fait 6580 cas, 82 cas COVID-19 en Haïti, avec 130 personnes qui perdent la vie et puis 2459 personnes traitées. D'après notre numéro 98, ministère Santé publique et Population fait sortir dans date 9 juillet. Autorité sanitaire a demandé population pour lui continuer à respecter le principe l'hygiène et conseil. Le ministère a demandé nous pour nous toujours mettre masque, songer bailler tout le monde 3 pas distance, laver mains nous et puis éviter mettre mélanger dans nez ak dans bouche nous. Vendredi 10 juillet, marqué Journée mondiale population. Pour marquer date ça, Bureau secrétaire d'État population avec Patnelio organisé une conférence sous thème ralentir la propagation de la COVID-19 ou protégeant la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. Une activité ça Atis Darlene Desca, secrétaire d'État jeunesse, secrétaire d'État population avec représentant UNFPA en Haïti, est présent. Secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, soit net désir souhaité pour gain politique publique pour permettre mon cap vivre avec handicap intégrer tout secteur dans la société. Secrétaire jeunesse là, Charlot Jacquelin Junior fait connaître COVID-19 là, c'est une opportunité pour permettre femmes actives joindre bon gens soins en suivre. Dans ce contexte de pandémie due à la COVID-19, la population mondiale a été très affectée, particulièrement dans les pays à ressources limitées. Et les femmes et les filles qui constituent les couches plus vulnérables sont d'autant plus affectées. Ainsi, le gouvernement haïtien, par mon organe, en tant que secrétaire d'État à la population, se rallie à la thématique retenue par les Nations Unies en la circonstance. Ralentir la propagation de la COVID-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs, le thème arrive à propos car il faut regarder par-delà la pandémie de COVID-19. Ce faisant, mesdames et messieurs, nous sommes ici présents ce matin pour écouter, réfléchir, comprendre, nous engager, comme ce fut le cas à Nairobi l'an dernier, et faire des projections sur notre jeunesse, sur l'état de la population haïtienne et sur le quotidien de nos femmes et de nos filles. La situation des personnes handicapées est encore plus grave dans les zones rurales, où la précarité d'accès aux services sociaux de base est plus criante. Les filles et les jeunes femmes handicapées courent un plus grand risque face à la violence que leurs pères masculins handicapés, ou les filles, les jeunes femmes et les femmes qui ne sont pas handicapées.
L'un des plus grands obstacles pour les personnes handicapées haïtiennes est de trouver un emploi sur le marché du travail. Des difficultés à accéder aux espaces et la discrimination dont elles sont victimes constituent une limitation considérable à leur épanouissement. Toutefois, au sein du Bureau à l'intégration des personnes handicapées, avec le renforcement du service de placement, nous essayons de remobiliser nos efforts afin de trouver un résultat durable et tangible au bénéfice de l'emploi des personnes handicapées dans les institutions publiques et privées du pays. Cela est d'autant plus grave pour les femmes handicapées qui non seulement subissent de multiples discriminations comme femmes, mais aussi comme citoyennes d'une société qui devrait être fondée sur les valeurs de l'égalité et de l'équité. Le Bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées continuera à développer des stratégies de mise en place de politiques publiques d'inclusion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie nationale. Cela sous-entend que des politiques publiques des personnes handicapées à caractère transversal est partie intégrante d'une politique nationale de population. Dans 114 pays à revenus faibles et intermédiaires, dont notre pays fait partie, 47 millions de femmes seraient dans l'impossibilité d'accéder à des méthodes de contraception modernes. On prévoit 7 millions de grossesses non désirées si les mesures de confinement se prolongent pendant 6 mois avec des interruptions significatives des services de santé. À chaque période de confinement qui se prolonge de 3 mois, ce sont jusqu'à 2 millions de femmes supplémentaires qui pourraient ne pas avoir accès aux méthodes de contraception modernes. En raison de l'interruption des programmes de prévention des mutilations génitales féminines pour lutter contre la COVID-19, on pourrait recenser 2 millions de cas de mutilation génitale féminine évitables dans les prochaines années. La COVID-19 a également des effets sur les efforts déployés pour éliminer le mariage des enfants, ce qui pourrait entraîner 13 millions de mariages précoces supplémentaires évitables entre 2020 et 2030. Donc, mes chers amis, ralentir la propagation de la COVID-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle est un thème qui se situe dans l'air du temps. Vous l'avez compris, il y a urgence pour porter toute notre attention sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes filles. En prenant la parole ce matin par devoir et par intérêt, je veux surtout remercier le secrétaire d'État à la population, mon ami Wilner Joseph, avec qui, ensemble, nous nous sommes entendus à bâtir un effort commun sous le leadership du président de la République et du support bienveillant du Premier ministre pour la liberté et la dignité de la population haïtienne, pour la liberté et la dignité de sa frange majoritaire qu'est la jeunesse haïtienne. Représentant Fonds Nations Unies pour Population en Haïti, Yves Sassrat, annoncé qu'il y a plusieurs dispositions qui prennent au niveau Nations Unies pour permettre d'approfondir la réflexion sur la santé familiale. Yves Sassrat invité tout acteur dans la société à Chita Palais sous engagement Haïti de prendre pour permettre aux femmes actives d'avoir accès à soins santé. Un extrait. Ce programme, ce renouvellement des engagements d'Haïti lors de cette conférence mondiale, en fait, c'est ça la feuille de route. C'est justement ça, les éléments parmi les plus importants de cette nouvelle politique de population qui est en train d'être développée par l'État à travers son organe, le secrétaire d'État à la population. Nous sommes dans le processus de la mise en place d'un cadre de suivi et de mise en œuvre de ces engagements sous le leadership
du secrétaire d'État et avec la participation de plusieurs acteurs, y inclus la société civile. Finalement, au sein des Nations Unies, en 2020, le Fonds de population va consacrer à approfondir la réflexion autour de la santé intégrale de la femme. Dans cette vision, une série d'actions concertées se fera avec des intervenants du secteur, notamment des structures concernées de l'État, la société civile, le secteur académique, les jeunes et les dirigeants. Avec nos partenaires, nous travaillerons à mettre en lumière les différentes facettes de la santé intégrale de la femme en organisant des cellules de réflexion et de débat qui vont alimenter notre prochain cycle programmatique pour Haïti. Ministre Jeunesse et Sport et Action civique là, Max Atis expliqué et puis présenter différentes perspectives les gagnants pour le ministère. Ministre Sport qui est installé depuis mois mars passé a expliqué. Le ministère a fait face à en pile difficulté. Max Atis fait qu'on a libéral travail sur plusieurs points en cours réhabilitation, santé et sportif dans quelques départements dans le pays avec loi organique ministère. En suivant un extrait. Pour cet exercice, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a pas gagné budget d'investissement. Ce qui fait la force, la colonne dorsale d'un ministère, c'est l'investissement. Malheureusement, si nous regardons dans le budget, rubrique PIP, projet d'investissement public, pour le MJSAC, c'est 0 good. Dans la mesure où le ministère du Plan, le ministère des Finances, ils ont été décidés pour exercer ça, pour couper le budget lié au PIB du ministère. Pour qui ça? Parce que il y a l'argent qui crase dans le ministère là, il n'y a pas jamais connaître qui peut le faire. En termes de perspective, après tout néant, nous avons décidé, nous dit que une série de centres, il faut qu'il y ait réhabilité. Puisque nous avons un pays côté 72% haïtiens, il a donné à un sport quelconque. 72%. Donc, le chiffre parle de lui-même. Donc, c'est à juste titre que nous mettions à profit centre sportif pour nous capables de permettre jeunes, grand monde, petit monde, à donner dans l'activité sportive. Effectivement, il y a un département qui est plus sinistré que l'autre. Pratiquement tout département, en termes de structure sportive, tout département est touché. Mais il y a un qui est plus touché que l'autre. Par exemple, nous prenons le nord-ouest. Je pense que tu as supposé qu'il y a une intervention qui fait pressé. Pour nous capables de doter le département, par exemple, d'un centre multisport. Nous avons une grandance, c'est la même chose. Je pense que ces deux départements, il y a une urgence pour l'État haïtien intervenu, pressé, pour nous capables de doter le département de centres et de structures sportives. En termes de perspective, nous avons des assises que nous avons organisées avant l'année fiscale la finie, c'est des assises qui pourront dérouler sur la jeunesse et l'action civique. Le ministère l'a créé depuis 2006-2007, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de loi organique. Qui ça une loi organique? Eh bien, une loi organique n'est autre que les petits monde fait, il doit y avoir acte de naissance. Le ministère n'a pas jamais acte de naissance. Le ministère n'a pas jamais une loi organique. Donc, mon équipe et moi, l'homme dit mon équipe et moi, ce n'est pas un monde qui est dans le cabinet seulement. Le ministère, les cadres du ministère qui sont concernés, le directeur général qui se donne coréen. Nous travaillons sur une loi organique qui a fini dans le mois ça.
Donc, on a fini une loi organique en un mois, on a déposé auprès de la primature lui-même, qui a acheminé au Palais national pour voter loi, pour permettre à ministère de gagner une loi organique. Nous estimons en même temps que le ministère fonctionnait au rabais. Le ministère fonctionnait au rabais. Ce n'est pas seulement le MJSA qui fonctionnait au rabais, mais bon, c'est l'État que nous gagnons, c'est l'État qui fait. Donc, avec le cadre du ministère, nous décidons de lancer des états généraux sectoriels qui concernaient le ministère. États généraux, la commission est déjà mise sur pied, donc états généraux qui a commencé dans le jour qui a fini. Malheureusement, en Haïti, il n'y a pas aucune loi qui régit la pratique du sport. Nous n'avons jamais aucune loi. Donc, nous décidons, c'est presque achevé, déposer un projet de loi sur le sport. Donc, le projet de loi, ça, aussitôt que la loi organique les fins votée, nous avons déposé un projet de loi sur la pratique du sport en Haïti. Nous avons l'autre projet de loi que nous avons déposé, c'est sur l'éthique et la déontologie dans le sport. Malheureusement, ce n'est pas un phénomène qui touchait que Haïti, c'est un phénomène qui touchait pratiquement tout le pays. Il y a un pile de bagailles qui a passé dans le milieu sportif. C'est-à-dire viol, on sait d'entraîneurs qui ont violé les garçons, on sait d'entraîneurs, encadreurs qui ont violé les filles, etc., etc. Malheureusement, nous n'avons pas gagné aucune loi qui encadrait l'éthique, qui est basée sur l'éthique et la déontologie. Donc, c'est un projet de loi qui est pratiquement achevé et aussitôt n'a promis acquis de droit, c'est-à-dire le Premier ministre. Avec l'accord du directeur général, dans le jour Capinio, nous avons des séances de formation pour nous faire pour les directeurs des directions départementales. L'autre information, toute activité reprend dans divers services dans l'hôpital général. Jean Sacon Habitier, directrice exécutive HUH là, Dr Jessie Colimon expliqué pendant des dernières semaines, moun qui a fréquenté l'hôpital là augmenté dans le service. Dr Colimon encouragé tout personnel de l'hôpital là pour coller pour la population qui arrive joindre soins santé, c'est principale mission HUH là dans la communauté. D'après responsable, Dr Jessie Colimon a apporté plus de détails dans le micro Midrey Milias avec Maxo Joseph. Le 19 mars, il a été déclaré qu'il y a 2 cas positifs. Donc, ça a changé le mode de fonctionnement. Non? Donc, on connaît que au départ, il y a une circulaire de la primature qui était sortie, qui était bail des recommandations pour nous toujours respecter la distanciation physique. Là. Ensuite, deuxièmement, pour réduire le pourcentage d'employés qui travaillent dans l'institution publique. Donc, c'est ainsi dans l'hôpital général, dans tout service, ils travaillent sur un mode de roulement d'urgence. D'accord? Ils travaillent sur un roulement d'urgence. Même on a dit que depuis la pandémie, la situation de l'hôpital général, il y a des hauts et des bas. Vous connaissez que il y a des gens pendant le fonctionnement qui étaient malades, donc ça a ralenti l'activité, certains services, parce que il y a un côté émotionnel dans la maladie. Ça. Okay? Donc, il y a plein de monde qui était comme un climat de la peureuse. Même qu'a dit que depuis le 1er juin, okay, l'hôpital a recommencé avec l'activité. Pratiquement, même si nous avons pile problème dans le fonctionnement, mais plusieurs services reprennent l'activité. Particulièrement clinique externe de consultation générale et urgence là. Urgence là, nous avons 3 services.
nous avons urgence médecine interne, nous avons orthopédie, nous avons chirurgie, nous avons urgence pédiatrie, nous avons maternité et dialyse. Nous avons dit que dialyse n'a pas de jambe campée. Donc nous reprenons plus ou moins le fonctionnement de l'hôpital. Yon l'autre bord, directrice exécutive HUH, la Dr Jessie Colimon fait appel à responsable EDH pour aider le résoudre un problème d'électricité au gagné dans une partie dans zone pédiatrie et chirurgie. Une situation qui la cause y a une grosse difficulté pour le travail. Plus d'explications dans le micro Midrey Milias et Maxo Joseph. Nous avons un accident de la voie publique, ensuite nous avons malade qui blessé, plaie par balio, ça c'est au quotidien. Et urgence quand tout, femme enceinte qui vient accoucher, donc service yo reprend. Le problème c'est un problème électricité. Ça c'est un grave problème. Pour le moment là, c'est sous Delco nous. Depuis mercredi, une phase courante tombée et jusqu'à présent EDH pour que les gens viennent ranger. Bon, autant dire que y a un problème dans EDH tout. Donc, ils viennent créer un dysfonctionnement parce que docteur pour le travail et faut des conditions optimales pour le travail. Ils travaillent dans la chaleur, malade de tout, inconfortable. Donc, pour que les gens viennent ranger malgré appel et direction l'hôpital à EDH. Non seulement pédiatrie, parce que dans la pédiatrie, il y a orthopédie, il y a chirurgie, donc partie plus qui concerne c'est pédiatrie générale avec chirurgie pédiatrique. Donc là, on l'hôpital, c'est un hôpital public qui est dans la communauté, qui est chargé pour bailler soins et recevoir patients. Donc nous t'aimerais s'il vous plaît, faire diligence pour venir réparer panne. Dossier environnement pour marquer journée nationale contre utilisation produits et styrofoam vendredi 10 juillet, groupe action francophone pour environnement a attiré attention autorités sur nécessité pour mettre en application arrêté 10 juillet 2013 contre utilisation et styrofoam. David Tillus, c'est directeur exécutif groupe action francophone pour environnement. Un extrait dans micro 5 Kwapaki avec Maxo Joseph. Boîte manger cap détruit la vie nous en Haïti. Nous connaissons que 7 ans depuis que l'État central a arrêté pour interdire sous quelques formes liées à boîte en polystyrène expansé, styrofoam. Et qui ça nous remarqué, 7 ans après, boîte ça yo toujours libre, il a circulé dans tout coin en dans pays. Et boîte ça yo détruit santé nous, yo bay cancer, qui est prouvé scientifiquement. Boîte ça autour les gagnants l'appui, il crée inondation. Boîte ça autour les boulé la fumée li toxique et jodi là nous avons pile monde en Haïti qui tombé avec cancer et gen enquête, gen recherche qu'a fait pour capable comprendre qui quantité monde en Haïti qui touché avec boîte manger ça. Mouvement national citoyen pour climat autour de collectif Alternativa Haïti, GAF, groupe d'action francophone pour l'environnement, a un ensemble d'autres organisations, un ensemble de citoyens et citoyennes mobilisés pour continuer à demander l'État haïtien capable d'appliquer arrêté qui interdit boîte manger ça. C'est dans ce sens-là, dans les 10 départements, aujourd'hui, il y a un ensemble d'activités qu'a réalisées, ces formations, toutes ces conférences, ces réflexions, tous ces aspects culturels, théâtre dans la rue, tous ces sit-ins, ces marches qu'a fait pendant qu'il a respecté tout principe pour le coronavirus. Actualité à l'autre bord de l'eau pour quoi il y a la unité soins intensifs, l'hôpital Bergame, en ville dans le pays d'Italie, pour première fois, pas gain aucun cas coronavirus. Pour protéger le pays contre Covid-19, le gouvernement italien interdit citoyens 13 pays rentrer la caillou en suivant. Depuis propagation coronavirus là dans le pays Italie, unité soins intensifs l'hôpital ville Bergame pour première fois pas gain aucun cas coronavirus. Ville italien Bergame était une ville qui était plus affectée dans coronavirus là. Gouvernement italien interdit 13 pays parmi eux Brésil, Chili, Pérou, Panama, République dominicaine. Tout le monde qui était dans le pays ça pendant 14 jours
pas qu'à rentrer ou soit fait transit dans le pays Italie, avec exception italien yo cap en quarantaine pour 2 semaines. 9 pays parmi eux Autriche, Finlande, Angleterre, Slovénie mettaient restrictions sur voyage ressortissants roumains yo. Ensemble avec une quarantaine 14 jours à cause Covid-19 la reprendre avec force dans le pays Roumanie. Capitale là, Bucarest, sont enregistré pire pic contamination yo jeudi 9 juillet. Dans le pays Espagne, quantité d'infection chaque jour dans niveau national doublé dans 24 heures, autorité Zile Baleares prévoit faire porter masque vin obligatoire les moun ap sorti à partir lundi prochain. Après détecter 3 nouveaux foyers semaine ça dans Majorque, masque la pas obligatoire dans plage ou soit dans piscine ak les yon moun ap fait sport. Suite à l'augmentation de la contamination de coronavirus dans le pays de la France, les autorités ont décidé de lancer un plan de dépistage en masse à partir de semaine cap vini là. Plan de dépistage ça doit concerner 300 000 personnes en suivre. Autorité française pral lancer à partir semaine cap vini là un plan de dépistage en masse COVID-19 là dans alentou Laval, Entraîne ak Le Mans. Agence régionale santé française a constaté une augmentation caillou côté au découvrir 6 foyers épidémie. Pour raison ça, autorité française prend décision fait population moyenne fait test. Plan dépistage ça doit concerner 300 000 personnes sous base volontariat. Dans l'hôpital Laval là, un pile volontaire déjà commencé vini. Dans Mayenne, dans pays la France, quantité nouveaux cas positifs yo dans COVID-19 là passé de 54 pour arriver 109, de 109 pour arriver 219 entre 30 juin et 6 juillet. Situation ça inquiété autorité française yo. On va nous aller, mais quelques temps pour nous développer pour vous. Président de la République, là, Jovenel Moïse, inauguré aéroport rénové Jérémien vendredi 10 juillet. Réhabilitation complète aérodrome Jérémien, c'est une plus grosse revendication mon département Grandance pays. Premier ministre Joseph Jout installé dans le poste nouveau ministre de Justice là, Rockefeller Vincent, qui nommé jeudi 8 juillet, n'a arrêté dans la place Maître Lucman Delille. 96 personnes en plus pour un coronavirus et puis 7 autres personnes mourent en bas maladie. Ça qui fait 6582 cas COVID-19 en Haïti, avec 130 personnes qui perdent la vie et puis 2459 personnes traitées. D'après notre numéro 98, ministère de Santé publique et Population fait sortir dans la date 9 juillet 2020. Toute activité reprend comme ça droit dans différents services l'hôpital général. C'est ça, directrice exécutive HUH l'a expliqué vendredi 10 juillet. Pendant 2 dernières semaines, quantité de monde qui a fréquenté puis gros centre hospitalier pays a augmenté d'après Jessie Colimon. Et puis journée 10 juillet, c'est journée mondiale population. Pour marquer date ça, bureau secrétaire d'État population avec Patnel yo organisé une conférence sous thème ralentir la propagation de la COVID-19 ou protégeant la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle. Actualité à Pilouanacaille, unité soins intensifs l'hôpital Bergame, une ville dans le pays Italie. Pour première fois, pas aucun cas à coronavirus pour protéger le pays contre le coronavirus. Le gouvernement italien interdit citoyens 13 pays rentrer la caillou. C'est là que nous mettons en bout dans le téléjournal là. Merci pour fidélité et attention. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit sous Télévision nationale d'Haïti. À un bon week-end.